Et aujourd'hui, on va prendre cette belle auto, Jaguar XJS V12. C'est un 5 litres 4 avec un V12 à 60 degrés. Super voiture, superbe ligne. Souplesse du V12, incroyable, avec une sonorité qui est vraiment qui symbolise la force tranquille, qui n'est pas une sonorité ostentatoire, avec un beau couple et une grosse souplesse et très agréable à conduire en tout cas. Voilà, ça c'est une XJS, c'est une HE qui est de 1985. Il y a eu des pré-HE qui étaient moins aboutis, qui ont plus de difficultés. C'est une automatique à 3 rapports. Voilà, voiture sympa quand elle est en cabriolet. Elle était principalement à cette époque-là vendue en coupé. Et puis certaines comme celle-ci ont été transformées en cabriolet par un carrossier agréé qui s'appelle Lynx Engineering, qui est l'équivalent de chaperon pour les DS. Voilà. Et il y a une magnifique ligne. La différence avec certains autres cabriolets qui ont été faits par d'autres carrossiers, c'est que celle-là n'a pas de montant, ce qui lui fait, il donne un allure beaucoup plus fluide qu'avec un montant transversal entre les places avant et les places arrière. C'est une 2+2. Faut pas être très grand pour être derrière, mais on peut quand même y aller. Le moteur, donc c'est un 5 litres 4 qui développe quand même 300 chevaux. Donc c'est une belle bête qui roule bien. Elle est donnée pour 245-250 km/h. C'était déjà de 0 à 100 en 7,8 secondes. C'est déjà quand même assez extraordinaire pour cette époque-là. Elle est équipée évidemment avec une direction à crémaillère assistée qui est très agréable, très souple. Il fait vraiment pas de bruit quand on roule, ça glisse. C'est une propulsion, évidemment, et une injection. Voilà, on va aller faire un tour. L'équipement intérieur est tout à fait classique, rien de particulier. Donc il y a les fenêtres avant-arrière électriques, la capote aussi qui est électrique avec un mécanisme qui est un peu grossier mais en tout cas efficace. Et puis on a une climatisation un peu particulière avec un réglage de la température. Voilà, il y a ce qu'il faut, le compteur est complet. Les feux, voilà, quand même les petites lumières de porte quand même à cette époque. Voilà, la lumière intérieure, une voiture qui est quand même bien équipée pour l'époque. Un coffre qui est haut et assez profond, mais voilà, qui quand même est occupé par la roue de secours. Voilà. Les jantes aussi sont des jantes d'origine nid d'abeille, jolies. C'est une voiture qui mérite d'être plus connue que cela, qui n'a pas un succès énorme. Quelle souplesse cette voiture, c'est vraiment un plaisir. Le V12 fait un bruit très léger, un petit sifflement agréable. Il n'est pas ostentatoire,
est très agréable. La direction est assistée à souhait. Vraiment une souplesse incroyable. Voilà, on entend le V12 qui redémarre avec un petit bruit qui nous montre que ça a de la puissance, mais ça fait pas un ronflement gigantesque. C'est vraiment la force tranquille. Voilà, une voiture très agréable qui n'a pas la cote qu'elle mérite, évidemment. Elle est superbe. Un vrai plaisir à conduire, alors surtout en cabriolet, puisque ce modèle-là a été transformé en cabriolet par Lynx Engineering, qui était l'équivalent de chaperon, si on peut, à la DS.